Bonjour à tous, c'est Steven et bienvenue sur cette chaîne. La toute première vidéo des OST utilisées dans Shingeki no Kyojin. Si vous avez encore des oreilles fonctionnelles, vous devriez savoir à quel point ces OST sont des pépites. Suis-je en train de pomper SNK? Oui, bien évidemment. Toujours. Niveau spoil, hein, ne vous inquiétez pas, on va rester juste dans les 3 premières saisons. On va pas aller dans le scan. Donc voilà, vous pouvez rester, mais bon après, si vous n'avez pas encore vu la saison 3, allez-y. Hein. Je parle à vous, les gens qui ont regardé sur Netflix. Voilà, vous êtes prévenus. On va voir un petit peu comment interpréter les OST utilisés dans les différentes scènes de l'animé. Donc voilà, maintenant que cette intro est terminée, on peut passer à la vidéo. Avant d'aborder en fait ces OST, il faut qu'on sache qui les a faites, hein, qui les a composées. Évidemment, on va parler de Hiroyuki Sawano. Alors, Hiroyuki Sawano est un compositeur, arrangeur musical, pianiste et orchestrateur japonais de 39 ans. Déjà, c'est pas mal, hein, on va dire que moi je sais juste... Ah, attends, je sais rien faire, c'est vrai, j'avais oublié. Il est spécialisé dans le rock, le jazz, l'électronique, l'orchestral et le classique. Hein. Évidemment, pendant votre visionnage des épisodes, vous aviez pu entendre plusieurs styles de musique. Ça relève encore de son talent, hein, de s'adapter à plusieurs styles. Et du coup, il a pu réaliser la bande-son de Kill la Kill. De Nanatsu no Taizai. Il a pu remporter plusieurs prix, notamment pour ses dramas, ses films, pour des jeux vidéo aussi. Il a pu remporter le New Type Anime Award, hein, qui est dans un magazine New Type au Japon, qui recèle le meilleur réalisateur, le meilleur compositeur par exemple, ou alors la meilleure musique ou la meilleure animation de l'année. Et du coup, en 2013, grâce à SNK, il a pu gagner ce prix. Pour vous dire qu'il est assez connu quand même. Hein. Donc voilà, juste envie de vous dire ça. Maintenant que la parenthèse est fermée, on peut passer à l'analyse des OST. Eh bien, passons, hein, si vous voulez bien, à la première OST qui s'intitule Vogel im Käfig. Très gênant, hein, j'espère que j'ai bien prononcé, hein, s'il y a des Allemands, manifestez-vous. Donc, cette OST, une OST phare de la saison 1, hein, je suis sûr que vous vous souvenez du premier épisode, là où la mère de Eren meurt, broyée par les dents d'un titan. Tout simplement, c'était un moment... ça te met dans le bain en fait, voilà, tout simplement. La bonne grosse musique, les seiyuu, puis les images, hein, voilà. Juste le titre, on en revienne vite fait. Ça veut dire oiseau en cage, hein. Là on va juste passer aux petites infos inutiles, et puis on va passer aux analyses des scènes, voilà. Cette OST est apparue dans le premier épisode de la saison 1, sorti le 7 avril 2013. Elle se compose en 2 parties.
Donc cela explique pourquoi elle fait 6 minutes. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement à la deuxième partie, celle qui est interprétée par Sua du groupe de J-pop Beta Flash et écrite par Rie, parolière japonaise. Maintenant, si vous voulez bien, venons-en aux paroles. Les paroles de cette musique sont écrites et chantées en allemande. Une particularité qu'apporte SNK dans le monde des animés, mais ce n'est évidemment pas le seul je pense, mais en tout cas, elles sont bien connues. Maintenant que c'est dit, on peut passer à l'analyse des couplets. Dans le premier couplet de la musique, ça dit « Chaque être vivant meurt un jour, que nous soyons prêts ou pas, ce jour viendra sûrement ». Pour moi, cette phrase fait écho directement à la mort de Carla dans le premier épisode. À cause des décombres qu'a causé le titan colossal, les titans sont entrés dans la ville de Shiganshina. Donc, ces débris se sont écrasés sur sa maison. Et comme il y était, elle n'a pas pu s'échapper à temps, et du coup ses jambes sont maintenant écrabouillées. Enfin, à ce moment-là, étaient écrabouillées, du coup elle ne pouvait pas s'échapper. Et à ce moment-là, des titans approchaient, et elle a fini broyée par les dents d'un titan. Voilà le triste sort qui l'attendait tout simplement. Et du coup on peut faire aussi le parallèle avec les scouts de Levi qui s'est complètement fait décimer par le titan féminin tout simplement. Ils voulaient avancer de l'avant mais ils se sont fait stopper par les titans. Voilà. Ensuite, pour cette phrase, est-ce l'ange qui descendit du ciel crépusculaire? Est-ce le diable qui a rampé hors de la crevasse? Alors pour cette phrase, je pense qu'on parle dans sa globalité de la mort de tous ceux qui vivent d'entre les murs, les Eldiens. Et du coup, là on se pose la question, est-ce qu'ils iront au paradis, car ce sont au final de simples humains comme tous ceux qui habitent en dehors des murs, ou alors doivent-ils aller en enfer, car ce sont des démons tout simplement, qui sont descendants d'êtres qui ont causé des malheurs autrefois. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de scène particulière, mais en tout cas, celle-ci fait écho aux Eldiens, tout simplement. Ensuite, troisième couplet. Les larmes, la colère, la compassion, la cruauté, la paix, le chaos, la foi, la trahison. Nous allons nous battre contre notre destin. Nous ne devons pas céder à notre sort. Alors, cette phrase, ce genre de phrase est typiquement le caractère d'Eren en fait. Ce que pourrait dire Eren, tout simplement, car lui, il veut être libre, tout simplement. Il ne veut pas être victime du sort qui l'attend, tout simplement. Du coup, j'y vois bien la scène où il se transforme pour la première fois en titan. Les titans leur veulent leurs rêves, lui c'est pas ça qu'il veut, il veut être libre. Du coup, là, dans cette scène, on voit l'incarnation de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venger l'humanité. Voilà, c'est un peu l'incarnation de la fureur de l'humanité. Voilà, une phrase qu'a sorti Mikasa, la première fois qu'elle a vu. Assez stylé, je vous l'avoue. Mais voilà. En tout cas, ces phrases plutôt, me font penser à ça. Et maintenant, on va passer au dernier couplet de la chanson. Avec la tristesse et la confiance dans nos cœurs, nous montrons la volonté d'aller de l'avant. Nul ne peut être privé volontairement de leur vie. Encore une phrase que Eren pourrait dire, décidément. C'est sa musique, je pense. Soyons sérieux. Dans cette scène, je vois bien le moment assez sous-coté quand même, où Armin fait son discours pour sauver Mikasa et Eren des coups de canon du mec, là, je sais même plus comment il s'appelle, qui voulait les flinguer là, dans la première saison. Vraiment un bâtard. Bref.
Pendant cette scène, on voit bien l'envie de Armin en fait de protéger ses amis, mais aussi de se sacrifier au péril de sa vie pour l'humanité, tout simplement, pour les autres. Hein. Pas que, enfin, il a envie de se sacrifier pour les autres, mais il y a aussi un désir fort pour Eren et Mikasa. Voilà. Tout simplement. Et du coup, il y a encore aussi cette idée de la scène où Eren se transforme en titan. Hein. Et voilà, cette partie sur Oiseau en cage est terminée. Mais la vidéo, elle, n'est pas terminée. Hein. Attention, non, non, non. Cette fois-ci, on va s'attaquer à une nouvelle version qui est sortie cette fois-ci en 2017 pour la saison 2. Et celle-ci a séduit tout autant les fans comme la première. Hein. On va voir ça tout de suite. Alors, You See Big Girl Titi. Cette OST incroyable, vraiment. Pépite, pépite. Voilà, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Mais si, là, cette scène qu'on voit presque tous les jours sur les réseaux. La scène de la transformation de Reiner et Bertolt. Vous l'avez trop saigné cette scène, hein, mais vas-y. Hein. Voilà, hein, on va passer aux petites infos inutiles comme tout à l'heure. Puis on va passer à l'analyse des scènes. Cette OST fut utilisée pour la première fois dans l'épisode 29, le 22 avril 2017, soit l'épisode 5 de la saison 2. Cette scène était la fameuse transformation de Ymir en titan mâchoire. Ce titan complètement dégueulasse, mais qui était ma foi stylé, hein, il faut se le dire. Cette OST se décompose également en deux parties, mais dans cette vidéo, on va s'intéresser également à la deuxième partie, car c'est la seule déclinaison de Vogel im Kefel. Elle est interprétée par Jamie, une artiste de J-pop du groupe Aldius, qui a évidemment 26 ans. Dernière parenthèse, le titre peut s'apparenter à un jeu de mots avec le nom de Ymir. Pour le You, le son fait directement écho au Y de Ymir et le Si dans le titre fait directement référence au Mir de Ymir, hein, car Miru veut dire voir en japonais, donc Si en anglais. Et quand on met tout ça ensemble, en katakana, ça donne Yu Miru. Et pour le Big Girl, je pense que ça fait référence à son titan. Et puis pour le Titi, je pense Titan Transformation. Avant de passer à l'analyse, j'aimerais faire un petit parallèle entre les deux. Car évidemment, même si ce sont les mêmes paroles et la même mélodie, il y a quand même quelques petites différences à noter. Notamment pour les instruments, car dans la version de 2017, on a des instruments beaucoup plus contemporains, comme par exemple la batterie et tout, enfin la guitare, c'est stylé, hein. On est sur un gros truc de bourrin, même si je préfère la version dans l'animé, car elle est beaucoup plus calme. Hein. On arrive mieux à distinguer aussi la voix de la chanteuse, et le rythme est plus rapide. Voilà. Alors, pour cette phrase hein, qu'on a déjà lue, évidemment, hein, ici, j'y vois plus quelque chose de déjà préparé. Hein. La fatalité, genre pour Reiner et Bertolt. Hein. On va parler plus ici de leur rôle de guerrier. Hein. Car ils sont déjà préparés à mourir, ils savent qu'à un moment ils devront mourir. Donc ils se lancent, ils y vont. Ils ne perdent pas de temps, quoi. Et puis pour Ymir, on y voit plus un dévouement envers Historia. Elle y était déjà préparée, on va dire, à un moment
Ouais, il le fonce dans le tas des titans. Donc voilà. Alors encore une fois, ici avec ce couplet-là, on n'a pas encore vraiment de scène vraiment précise. Mais ici, on peut voir un peu le moment où Reiner fait son speech avant que Mikasa vienne les embrocher. Euh, Pensant qu'il faisait le bien, tu vois, étant enfant, euh, pour lui, dans sa tête, c'était bon, tu vois. Il allait au paradis, mais au final, est-ce qu'il serait pas devenu un démon en faisant ça? Et quand il pense qu'il est un démon, est-ce que c'est par rapport aux victimes qu'il a dû faire? Ou alors c'est ce que il est réellement en fait, hein, de ce que les mares peuvent penser de tous les Édiens au final. Même si tu fais ça, tu restes quand même un démon, peut-être. Alors ici, on va rassembler les deux derniers couplets, car globalement ils veulent dire la même chose pour ces scènes-là. Car on revient un peu à Reiner, car évidemment il revient à son rôle de guerrier, car je dis beaucoup car euh, parce que à un moment il a eu un dédoublement de personnalité qui fait qu'il se sentait bien en tant que soldat avec Eren et tous les autres, mais au final, dans cette scène, il doit enlever cette facette de lui, accepter la réalité telle qu'elle est. C'est d'être guerrier marre, quoi. De, d'accepter, enfin de refuser plutôt euh, l'image que lui donnent les mares, toute la société en fait, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Et puis pour Berthold, hein, parce qu'il n'y a pas que Rainer évidemment, mais il y a aussi Berthold qui, qui lui aussi est derrière Rainer toujours. Et puis voilà, ça coïncide bien avec le fait que il doit lutter contre son destin, qu'il ne peut pas rester indéfiniment avec les Eldiens des murs. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, alors on a fini de parler de ces OST absolument magnifiques. Il y a encore petites choses encore à revoir, à redire ou alors à préciser. Et je pense que pour l'instant j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. Et puis je suis pas encore assez clair et explicite dans ce que je dis. Du coup j'essaierai d'améliorer ça dans la prochaine vidéo, hein, qui parlera d'une OST déclinée en trois versions. Euh, du coup, si vous avez des choses à dire ou à préciser ou à ajouter, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et si vous avez envie de parler, de discuter de SNK, bah, j'ai mes réseaux, du coup, Instagram, Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et quant à moi, bah, je vous dis, si vous revenez, à la prochaine.